par le visage de Big Brother, aux cheveux et à la moustache noire, plein de puissance et de calme mystérieux, et si large qu'il occupa presque tout l'écran. Personne n'entendit ce que disait Big Brother. C'était simplement quelques mots d'encouragement, le genre de mots que l'on prononce dans le fracas d'un combat. Ils ne sont pas précisément distincts, mais ils restaurent la confiance par le fait même qu'ils sont dits. Le visage de Big Brother disparut ensuite et, à sa place, les 3 slogans du parti s'inscrivirent en grosses majuscules. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Bonjour à tous mes auditeurs et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Aujourd'hui, nous parlerons de la plus grande dystopie du XXe siècle, 1984, de Monsieur George Orwell. I think that allowing for the book being after all a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. Don't let it happen. It depends on you. Dans un Londres lugubre, 30 ans après une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest, censée avoir eu lieu dans les années 1950, Winston Smith évolue au cœur d'un régime totalitaire fortement inspiré de certains éléments du stalinisme et du nazisme. La thématique se concentre sur les conséquences du totalitarisme, de la surveillance de masse et de l'enrégimentement répressif des personnes et des comportements au sein de la société. Le roman examine le rôle de la vérité et des faits au sein des sociétés et les manières dont ils peuvent être manipulés. La Grande-Bretagne, désormais connue sous le nom d'Airstrip One, est devenue une province du super-État en Océania, dirigée par Big Brother, un leader dictatorial soutenu par un culte de la personnalité intense, orchestré par la police de la pensée. Le parti s'engage dans une surveillance gouvernementale omniprésente et, par l'intermédiaire du ministère de la Vérité, dans un négationnisme historique et une propagande constante pour persécuter l'individualité et la pensée indépendante. La liberté d'expression n'existe plus, tous les comportements sont minutieusement surveillés grâce à des machines appelées télécrans et d'immenses affiches représentant le visage de Big Brother sont placardées dans les rues avec l'inscription « Big Brother vous regarde ». Le passé non seulement changeait, mais changeait continuellement. Ce qui affligeait le plus Winston et lui donnait une sensation de cauchemar, c'est qu'il n'avait jamais clairement compris pourquoi cette colossale imposture était entreprise. Les avantages immédiats tirés de la falsification du passé étaient évidents, mais le mobile final restait mystérieux. Il reprit sa plume et écrivit « Je comprends comment, je ne comprends pas pourquoi ». Il se demanda, comme il l'avait fait plusieurs fois déjà, s'il n'était pas lui-même fou. Peut-être un fou n'était-il qu'une minorité réduite à l'unité. À une certaine époque, c'était un signe de folie que de croire aux révolutions de la Terre autour du Soleil. Aujourd'hui, la folie était de croire que le passé était immuable. Peut-être était-il le seul à avoir cette croyance. S'il était le seul, il était donc fou. La novlangue, ou le néo-parlé, est la langue officielle d'Océania, inventée par George Orwell. C'est une simplification lexicale et syntaxique de la langue destinée à rendre impossible l'expression des idées potentiellement subversives et à éviter toute formulation de critique de l'État, mais aussi à conditionner les prolétaires à le rester. Cette langue est destinée à remplacer totalement l'anglais standard, un objectif fixé pour les années 2050. Le protagoniste, Winston Smith, est un employé assidu de niveau intermédiaire au ministère de la Vérité et qui déteste secrètement le parti en rêvant de rébellion. Il tiendra un journal interdit et tombera amoureux de sa collègue Julia, qui a les mêmes convictions que lui. Ils découvriront un groupe obscur de résistants appelé la Fraternité. 1984, with its thought police, Room 101 and Big Brother, has given us a language with which we can defy oppression. What demon drove you to dream up 1984? I do not think one can assess a writer's motives without knowing something of his early development. His subject matter will be determined by the age in which he lives, but before he ever begins to write, he will have acquired an emotional attitude
from which he will never completely escape. Eric Arthur Blair, plus connu sous son nom de plume, George Orwell, n'est pas le seul à avoir écrit au cours du siècle dernier un best-seller dystopique. Même s'il reste le plus marquant d'entre eux, je vous recommande tout autant la lecture de ces 4 autres livres. Et pour les fans de 1984, paru l'année dernière, soit 2024, Julia de Sandra Newman, qui n'est pas une suite, mais une relecture imaginative du roman d'Orwell. Après 2 guerres mondiales et leur terreur, Orwell imagine une société sombre et chaotique qui fait encore parler aujourd'hui. L'on ne peut difficilement ignorer les similitudes ainsi que les formes subjectives que notre réalité n'est pas tant si éloignée de prendre le chemin de cette fiction. Il se mit à écrire les idées qui lui passaient par la tête. Il écrivit d'abord, en grandes majuscules mal faites, « La liberté, c'est l'esclavage ». Puis, presque sans s'arrêter, il écrivit en dessous « 2 et 2 font 5 ». Puis il eut une sorte de contrainte. Son esprit, comme s'écartant par pudeur d'une idée, paraissait incapable de se concentrer. Il savait qu'il connaissait ce qui suivrait, mais, pour le moment, il ne pouvait s'en souvenir. Il retrouva la mémoire de ce qu'était cette idée, mais par un raisonnement conscient. Les mots ne vinrent pas d'eux-mêmes. Il écrivit « Dieu, c'est le pouvoir ». Il acceptait tout. Le passé pouvait être modifié. Le passé n'avait jamais été modifié. Alors, souhaitons que ce livre reste une fiction, même si personne ne sait vraiment, si ce n'est pas déjà la triste réalité que nous vivons à notre insu. Alors merci Monsieur Orwell pour ce monument de la littérature, et surtout, merci à vous pour votre écoute, de votre temps, et en attendant une autre vidéo sur ma chaîne, n'oubliez pas de partager, commenter et de vous abonner bien sûr. Je vous dis à très vite, et surtout, prenez soin de vous.